Ça y est, on vient d'arriver à Sydney, on a déposé la voiture, franchement assez simple. Il est actuellement 11h30. Quoi? On a quel jour? Ah mais on est samedi, oui c'est vrai. Bienvenue dans le nouveau vlog. Ça y est, du coup bah parfait en fait, le nouveau vlog commence, on arrive à Sydney. Là on a nos immenses valises et on va direction l'endroit où on avait déjà travaillé moi j'ai déjà bossé 2-3 fois là-bas. Pour se poser, en fait c'est un peu notre lieu d'attente finalement. Parce qu'on a le Airbnb à 15h qui est en centre-ville mais pas non plus, enfin pas très proche de là où on va bosser, mais bref. Programme de la journée, bah bosser, ensuite récupérer les clés du Airbnb, aller au Airbnb et se poser tranquille. Je pense que ce soir on va faire très très chill parce que bah, on est un peu KO. Donc, la voiture ce matin j'ai conduit dans Sydney, on est monté sur le pont donc c'était trop stylé. Mais par contre un monde fou vraiment, ça m'a un peu fait penser à Paris quand je conduis à Paris. Mais donc voilà quoi, mes frères chemins là, ça fait du bien d'être arrivé à Sydney quoi. La ville m'avait manqué, j'ai l'impression de rentrer un peu à la maison. Ok, il est à peu près un peu plus de 15h. On va d'arriver dans le Airbnb. En gros, le Airbnb, c'est tente par là, là c'est la rue. En fait, on a tout l'espace extérieur qu'il y a à nous. Donc là, on va éteindre la lessive, etc. Là, c'est salle de bain. Et là, c'est là où on dort. Donc en vrai, c'est quand même vachement cool. On a un grand espace extérieur qui est quand même au soleil, surtout le matin, je pense. On a direct une lessive parce que du coup, on a plein d'habits. On a encore du van qu'on a toujours pas lavé. Donc ça fait du bien de laver enfin ses vêtements. Et d'être enfin dans un endroit un peu posé. Là, je viens de finir de vider ma valise. Ça fait vraiment du bien. Mais très peu d'énergie là, je suis exténuée. Ok, il est actuellement 18h. Je sais plus quelle heure il est en fait, 18h30 je crois. J'ai fait une sieste majestueuse et ensuite j'ai fini de monter le vlog. Donc là il est terminé. La lessive est étendue, tout est bas. Là on va aller voir le petit coucher de soleil qui a déjà bien commencé. On va aller voir le coucher de soleil à Coogee Beach parce qu'en fait on est à 15 minutes à pied de Coogee Beach qui est une plage que j'ai déjà faite. J'étais vraiment fatiguée, mais vraiment fatiguée de ouf. Donc là je suis contente de m'être reposée. Coucou tout le monde! On est allé courir là? Rincez votre dame. On a fait un peu plus de 10 minutes dans un sens. On s'est arrêté à un truc où on pouvait faire de la muscu. On a fait une petite séance de muscu et ensuite on est rentré en courant. On a mis quoi, 10 minutes aussi? 10-12 en gros. Ça m'a défoncé. En fait c'est que de la montée et de la descente et tout, c'est abusé. Et on avait quand même un bon petit rythme. Donc ça fait du bien de ouf. Ça fait vraiment du bien. Si c'est votre signe pour aller faire du sport, allez-y. Après, je sais pas, je crois qu'il fait pas hyper beau à Paris, mais. Enfin, il n'y a pas que des Parisiens qui regardent, mais bref, vous avez compris. Là, programme, déjà m'asseoir, c'est bien ça. Mon petit déj, et ensuite, cet après-midi, on a le match de basket. On voit le match de basket de Sydney enfin, une équipe de Sydney contre une équipe de Nouvelle-Zélande. Donc ça va être grave cool, je pense. C'est trop bien. Journée très sport aujourd'hui. Hein. Petit dimanche sportif. En tout cas, ça fait du bien de courir à côté de la plage. C'est un peu régalable. Il est 23h30, j'ai pas du tout vlogué en fait parce que bah je sais pas, j'ai oublié de prendre mon tel. En fait j'avais pas beaucoup de batterie quand on est rentré du match et comme il fallait qu'on garde un peu de la batterie vu qu'il y a que mon téléphone qui a internet, bah j'ai pas trop filmé. Mais en gros après le match, déjà le match c'était grave cool. Franchement c'était très sympa, très ambiance, c'était vraiment très ambiance États-Unis. Enfin je suis jamais allée là-bas mais ça y ressemblait beaucoup à ce que je peux voir en NBA, etc. Le niveau était pas, enfin ça va, genre c'était pas foufou mais voilà.
Sydney a perdu, les Kings ont perdu, c'était contre la Nouvelle-Zélande. En fait c'est vraiment super loin, c'est à 2 heures de chez nous en transport, donc c'est très très loin. Et quand on est rentré, du coup on a fait une pause à Centrale et là on a pris des petits trucs à manger, on s'est posé dans un parc. Et ensuite on est rentré, on a fait une lessive, moi j'ai fini de monter le vlog et j'ai posté le vlog. Et ensuite on a chillé, mais on n'est pas rentré hyper tôt non plus. On a un peu rien foutu. Hein. Et là il est 23h30, on va regarder un film et ensuite au dodo quoi. Petite migraine, donc du coup c'est pour ça qu'on est rentré aussi. Voilà, mais du coup bonne nuit, à demain. Demain on fait quoi déjà? Rien. Ça nous plaît. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle journée. Là il est genre 12h30, on n'a pas fait grand chose ce matin, on s'est levé vers 10h. On a bien dodo. Et puis voilà quoi, franchement aujourd'hui la journée est pas très... on va pas faire grand chose, on est lundi. Ce matin on a bossé chacun de notre côté, moi sur le vlog. Et moi j'étais au téléphone. En fait ce qui est drôle c'est que du coup maintenant comme on a 10 heures de décalage, vu que nous on a avancé d'1 heure, enfin à Sydney on a avancé d'1 heure et pareil vous avez, enfin en France ils ont avancé d'1 heure. Du coup on a 10 heures de décalage. Donc en fait je vous ai entre guillemets vraiment beaucoup plus tard que d'habitude. D'habitude c'est genre 16h, les gens il était 8h du matin en France, donc je commençais à voir les gens. Là c'est 18h, donc je les ai beaucoup plus tard. Et en fait le matin quand je me réveille, souvent, comme je suis levée un peu tôt, mais que je suis pas sortie du lit très tôt, bref. Du coup j'étais au téléphone pendant à peu près 2 heures. Parce que du coup j'avais une pote au téléphone. Bon il était 2h du matin, mais en vrai du coup c'est cool parce que je peux aussi avoir des gens un peu le matin, ce que j'avais pas du tout avant. Avant je me réveillais, il y avait personne le matin. J'essaie d'organiser un petit peu là ma suite. Donc j'ai réservé mes 11 prochains jours. Enfin, en gros là on a le Airbnb pendant 10 jours. Et lui part au début du mois de novembre. Et en gros, après moi il me reste 6 semaines. Il me reste je crois 38 jours exactement. Enfin j'ai plus, mais je crois que j'ai compté comme ça. Et du coup j'ai réservé dans une auberge de jeunesse, donc dans les backpackers. En fait c'est une auberge où on est déjà allé à Manly Beach, que j'avais trop kiffé. Petit déj gratuit et tout, c'était trop chill, c'était en face de la plage. Et c'était dans un petit quartier hyper sympa. Donc j'avais grave kiffé, du coup j'ai réservé 11 jours là-bas. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Mais du coup voilà, là je viens chercher des cafés. Bref, donc je suis trop contente d'avoir réservé et c'était vraiment pas cher. Genre là pour 11 jours j'ai payé genre 380 à peu près euros, ce qui est pas cher du tout parce que normalement les Airbnb tu payes presque 900 voire presque 1000 pour 10 jours. Et donc j'ai pris dans un dortoir pour filles, je crois que c'est 6 lits, tu sais c'est des lits superposés mais quand t'es tout seul bah c'est vraiment chill quoi. Il y avait pas mal de Français et je trouvais que l'endroit était trop cool, j'ai vraiment trop kiffé et je voulais trop retourner à Manly parce qu'en fait à Manly il y a des gens qui font de la plongée parce que tu peux voir beaucoup d'animaux et tout sous l'eau quoi, des animaux marins quoi. Ah, et du coup je me suis dit vas-y je vais faire ça, surtout qu'il y a un décathlon juste à côté et donc je me suis dit bah vas-y je vais m'acheter de quoi, des masques, tuba et tout, et comme ça je vais pouvoir aller voir les petits animaux sous l'eau. Mais du coup programme de la journée là on va certainement aller se balader à Chinatown cet après-midi. Mais là ce matin on s'est dit tranquille, moi il fallait que je monte le vlog et tout, donc parce que du coup j'essaie de prendre de l'avance parce que sinon je suis que en retard. Puis parce que j'aime bien, et puis parce qu'on est en vacances quoi, faut le rappeler finalement. Voilà. Ah ouais, et un truc assez fou que j'ai remarqué ici, je m'étais déjà fait la remarque, mais là vraiment c'est abusé. En fait c'est hyper dog friendly, c'est assez abusé. Je parle en anglais, je suis une grosse dinde. En gros c'est vraiment hyper fait pour les animaux, genre là par exemple il y a un truc de car wash. Et en fait à côté il y a un truc pour laver les toutous. Oui, il y en a déjà qui ont été lavés et oui évidemment que j'ai regardé, c'était adorable. En fait ici vraiment genre dans tous les bars, tous les trucs que tu vois, t'as des endroits pour que les chiens ils boivent. Partout, genre vraiment je pense qu'il n'y en a pas un où tu peux pas, bah là par exemple je suis dans il y a 2 bars, il y a 3 trucs différents pour que les toutous puissent boire, donc, vraiment c'est abusé. Et il y a aussi partout les trucs où tu bois, donc toi tu peux boire de l'eau etc. Il y a un petit truc où en gros l'eau qui reste, elle coule et elle va dans un petit bac en bas pour que les chiens puissent boire. Donc vraiment c'est abusé, je vais essayer de vous filmer ça mais c'est abusé, il y a vraiment que des trucs pour les toutous. Je pense que vraiment les Australiens font partie des gens qui ont tous des chiens mais je vous jure c'est assez impressionnant. On est allé à Decathlon et j'ai pris le masque là hyper connu là, Easy Breathe là, ça fait quelques années qu'il est sorti. Il est trop bien, je l'ai essayé et tout, il est trop bien.
Donc je suis trop contente parce que quand je vais à Manly Beach, je vais pouvoir aller voir un petit peu les poissons et tout, donc je suis trop contente. Et c'était pas très cher, hein, c'était genre 20$, donc ça fait 14-15 € quoi. Coucou tout le monde. Écoutez, il est genre 12h30, ce matin on n'a pas fait grand chose. Comme on est en vacances, bah on est tranquille. J'ai monté encore mon petit vlog, ça prend quand même du temps. En vrai c'est un peu ce que je fais quand même assez régulièrement. Et là on va à Coogee Beach, donc juste à côté, on va à pied, on va faire des petites courses, comme ça on rentre, on fait à manger à la maison et ensuite on va à Watson Bay normalement, si tout se passe bien, qui est du coup un peu sur la pointe de Sydney, sur le côté, je vous montrerai sur le plan. Et du coup on va là-bas parce que bah, c'est assez sympa, c'est une petite ville un peu richou. Un petit quartier de Sydney qui est un peu richou. Il y a des jolis couchers de soleil parce qu'il y a des plages, donc on va certainement aller à la plage aussi pour se baigner, pour bronzer un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits mots mêlés au bord de la plage. Voilà quoi, petit programme sympathique. On se balade, c'est très très beau. Pour les transports, je viens de me rendre compte, j'ai tapé sur Revolut le nom du truc. En fait, au début, il te débite parce que pour prendre le bus, c'est ça. Et ensuite, il calcule par rapport au trajet que tu as fait. Et en fait, c'est super cher. Genre presque 10 € tous les jours. C'est excessivement cher. En fait, je me rendais pas compte. Je pensais que c'était ça par jour. Genre, tout le monde m'avait dit que c'était cher, mais je trouvais pas ça cher. Je pense que j'ai pas assez regardé. 18 €, c'est 14 €, c'est super cher. On va bien arrêter de prendre le transport. Oh là là. On va prendre une carte, hein. Je prends une carte en fait. Je suis con. Je prends une carte. Je suis trop conne. Je me disais mais ça descend vite quand même mon argent, mais c'est pour ça en fait. C'est ouf, on vient d'arriver sur Camp Cove, du coup c'est une plage qui est sur la petite pointe. Franchement c'est méga stylé, franchement c'est vraiment beau. En fait on avait vraiment une vue sur Sydney en face et tout, c'est super joli quand on arrive en bus. Franchement c'est méga joli. Et en fait du coup on a essayé le masque. On a essayé le masque qu'on a acheté et franchement c'est trop bien. En fait tu peux plonger sous l'eau sans respirer et quand tu ressors juste le petit truc en fait l'eau elle est partie. C'est hyper, franchement c'est trop beau, genre c'est trop stylé. Je suis trop contente de l'avoir acheté, ça me fait avoir moins peur les fonds marins. Je trouve ça trop stylé, vraiment je suis trop contente. Je suis allée observer un petit peu. Bon, mon copain il a vu une raie donc j'ai trop le seum parce que moi je l'ai pas vu. Mais j'ai vu genre un petit banc de poissons un peu argenté et tout. Et en fait ce qui est trop bien c'est que du coup tu t'aventures dans des endroits que, enfin moi perso je m'aventurais pas du tout parce que j'avais méga peur. Où tu sais tu te dis bah vas-y je vais pas y aller, c'est un peu foncé, t'as l'impression que t'as plus pied etc. Et en fait quand t'as le masque du coup tu vois tout. Donc c'est beaucoup moins flippant. Donc franchement je suis trop contente, je pense que je vais trop kiffer quand je vais être dans les endroits qui sont faits pour ça. Parce qu'à Manly du coup là où j'ai pris les 11 jours d'auberge de jeunesse, du coup il y a un spot exprès pour ça. Donc je pense que je vais vraiment me régaler. J'ai trop hâte, ça va être trop stylé. Bon là du coup on se balade en gros jusqu'à la plage où on veut aller. Non mais là c'est trop stylé, c'est un pont et tout, c'est trop beau. En gros là on se balade et de la plage où on était donc de Camp Cove jusqu'à Milk Beach, là où on veut aller voir le coucher de soleil, même si c'est un peu le coucher de soleil là en ce moment, il y a genre 1 heure à pied. Du coup on s'est dit bah vas-y en vrai on se balade et tout. Franchement c'est trop stylé, mais c'est que des maisons de riches de ouf. C'est vraiment des quartiers de riches, mais pas riches, genre des voitures de ouf et tout, franchement incroyable.
tout le monde. Bon, il est actuellement 14h, vraiment aucun effort de notre part. J'ai très mal dormi, du coup on a un peu chillé ce matin, on a continué de regarder un petit épisode de la série 5 majeurs sur Netflix, très sympa sur le basket, donc plutôt les basketteurs pour regarder ça, où tu vois un peu la vie de 5 basketteurs, etc. Franchement très stylé. Là on part pour se balader, on se dit que on y va tranquille aujourd'hui. On va se balader au jardin chinois. En vrai c'est un peu dans le quartier dans lequel on était à Chinatown, mais le jardin chinois, je sais pas si c'est très grand, mais en tout cas c'était un truc que j'avais noté à faire. Ah oui, et ce matin j'ai pas vlogué parce que j'étais vexée, parce que ma nièce, qui n'a pas plus de 10 ans, hein, donc vraiment, m'a dit, m'a fait un vocal. Hein. Oui, tata, moi je me suis endormie devant le dernier vlog, c'était un peu mou, mais ça va? On te dérange pas ma belle? Toi et moi à Noël là. Attention. Hein. Franchement, on est au jardin chinois, c'est trop mimi. Pas mal d'animaux, il y a beaucoup de. Je pense que c'est des poissons-chats dans l'eau. Il y a pas mal de bis aussi qui viennent, mais il y a surtout beaucoup de lézards. Franchement, c'est trop mimi. Je pense qu'ils sont hyper bien. C'est très très calme comme endroit. Super stylé. Tout est en mode. Dans des grands couloirs comme ça et tout. Tout est en mode Chine du coup. Franchement, c'est hyper stylé. Hein. C'est très très sympa. Il y a des sols pleureurs et tout. Franchement, c'est vraiment beau. Hein. Je suis étonnée. Hein. Oula. Par contre, on a payé. Bon, ça va, en vrai, on a payé genre 12$, donc c'est pas excessif non plus, mais je pense que c'est ouf, c'est vraiment joli. Hein. J'aime bien, je suis contente d'être venue. Franchement c'est assez impressionnant, mais c'est surtout ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en fait c'est tout ça, mais autour de grands immeubles, je sais pas si on les voit. Ouais, genre il y a juste des grands immeubles un peu partout, donc c'est un peu bizarre, parce que t'as l'impression d'y être et en même temps après d'un coup tu vois des grands immeubles et du coup tu l'as un peu moins, enfin c'est un peu spé. Bon, il est genre 23h. Franchement, on est minuit là? Ah ouais, il est minuit. En vrai, on n'a pas fait grand chose de la journée. Là, on est vraiment en mode vacances chill. Oui, on est allé en ville, on est allé au. J'avoue, en fait, on est allé au jardin chinois qui était trop stylé. Ensuite, on est allé en ville, on s'est pas mal baladé. Enfin, franchement, on est rentré assez tard. On est rentré quoi? 18h30, je pense. Et après, on a mangé des petites nouilles, on a regardé encore des épisodes. On a bientôt fini là, il nous reste un épisode de Starting 5. En vrai, là, on est vraiment en mode vacances, quoi. On reste à la maison, on chill. Franchement, c'est un détente. Coucou!
Bon du coup aujourd'hui, programme de la journée, on retourne à Newton parce que j'avais trop kiffé. On va se balader, on va faire un peu des petites friperies. D'ailleurs aujourd'hui c'est Halloween ici, mais ce qui est trop bizarre c'est que eux ils sont habitués à avoir Halloween en été. C'est super bizarre, nous Halloween c'est plutôt un peu en hiver comme Noël. Nous c'est en hiver, il neige etc. Eux pas du tout, c'est full été. C'est un peu chelou l'ambiance, genre t'as pas du tout l'impression d'être ambiance Halloween, c'est un peu bizarre, mais par contre il y a vraiment des décos de partout. C'est abusé, toutes les maisons et tout, puis ils y vont hein. Vraiment il y a des endroits, il y a genre du faux sang un peu partout. Ah bah parfait, là on passe dans une maison, il y a plein de petites décos de Halloween et tout, franchement ils sont investis les Australiens. Ça me fait un peu penser aux Américains qui sont assez investis et tout, mais genre c'est abusé. Nous chez nous on est beaucoup investis hein, pour Halloween, c'est vraiment Noël hein. J'aurais bien aimé vous vlogger un peu plus, mais là actuellement il est quelle heure? 19h, il pleut des cordes. Mais il pleut des cordes. Donc en fait, juste on s'est baladé dans Newton, et ensuite on est rentré pas trop tard, on a mangé, on est rentré quoi. Mais en fait là vraiment il pleut des cordes. Là je pense que c'est un peu arrêté. Plus trop, mais il pleuvait vraiment des cordes. Donc bah on va pas faire grand chose. En plus ce soir c'est Halloween, donc il y avait grave des gens qui étaient déguisés et tout, on n'était pas trop dans le thème. Et puis on est un peu KO, donc on est resté un peu à la maison. Et là on va se faire un petit truc à manger tranquille et on va rester à la maison. Mais voilà, ça fait 2-3 jours qu'on fait pas grand chose, mais parce qu'en même temps on a envie de rester un peu tranquille quoi. On a quand même fait 2 semaines entières de van, plus ensuite 1 semaine et demie à bouger à droite à gauche, donc ça fait du bien aussi d'être tranquillou. Et demain on a prévu quoi? Ah, demain on va au coucher soleil à Crémone Réserve. Et samedi, peut-être, on croise les doigts, vous le verrez dans le prochain vlog, mais peut-être qu'on arrivera enfin à aller à ce feu d'artifice que j'ai déjà raté 3 fois. Hein. À demain quoi, enfin sauf s'il y a quelque chose d'intéressant, mais là on se repose finalement. Coucou. Dernier jour de vlog. Écoutez, pas grand chose de prévu aujourd'hui. Comme le monsieur part dans 3 jours, du coup là on est un peu plus chill, tranquille, on visite. On a rangé, on a chillé, on a regardé, on a commencé une nouvelle série, enfin ce qui est pas du tout nouvelle d'ailleurs. Lui il l'a déjà vu, moi j'ai pas vu. C'est quoi déjà Last Chance of Us? Last Chance You. Sur Netflix sur le basket encore. Et du coup voilà, là on va aller trouver à manger à Coogee, se balader un petit peu, ensuite on rentre et on se prépare parce que ce soir on va sûrement aller manger au resto et on aimerait bien voir Sydney de nuit, donc avec la grande tour là que j'avais déjà vue et le petit parc, le parc qui est à côté que j'aime beaucoup, le Hyde Park. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui quoi, finalement pas grand chose, on se balade quoi, c'est tranquille. Voilà. Ok, il est 18h21. Waouh, t'es belle! On s'est pimpé quoi. Là on va se balader du coup comme on disait, c'est plus ou moins le coucher de soleil, mais en fait actuellement pas hyper beau.
Donc en fait, je pense qu'on aura juste quelques belles couleurs, mais on va pas avoir un vrai coucher de soleil. Du coup là, l'objectif c'est d'aller à côté de Sydney Hive pour se balader, un petit peu en soirée. En plus c'est le vendredi soir, donc on se dit que potentiellement il y aura pas mal de monde et tout, ça va être cool. Ok, on est des vrais Français, on a trouvé un restaurant. Un restaurant basque qui s'appelle Les Deux Frères, qui a l'air excellent, les gens sont adorables, ils nous parlent français, ça me plaît. Vraiment, franchement, tous les serveurs ils sont tous français, ça a l'air excellent. Donc on a bien hâte de manger, on a pris des petites tapas. Je pense que ça va être très bon, c'est très mimi, hein. Vraiment c'est très cute. C'est un truc comme ça avec la croix basque et tout, franchement, très content d'avoir trouvé ce petit restaurant. En tant que Français, on est bien content.